Hello! Aujourd'hui, on va parler d'un de mes anciens sujets de recherche. Est-ce que vous avez vraiment cru que je n'allais pas faire de propagande Carrucher? Bien sûr que si. Et avec le calendrier, ça va être l'occasion de vous parler de quelques nouvelles illustrations que j'ai pu découvrir. Et pour ceux qui ne comprennent pas du tout de quoi je parle, c'était un artiste sur lequel j'ai travaillé pour un de mes mémoires. Et depuis, je continue toujours à chercher ses œuvres, à chercher des infos, etc. Bref, je continue à faire mon travail de recherche finalement pour avoir de nouvelles updates et puis, qui sait, découvrir de nouvelles choses. Et si vous voulez en savoir plus, il y a toute une playlist sur lui, comme ça m'évitera de faire sa biographie, parce que vraiment, j'ai fait plein de vidéos de propagande sur lui. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Et du coup, j'ai fait quelques découvertes cette année où j'ai trouvé 3 numéros de revue où il a illustré. Aujourd'hui, je vais en aborder une, sinon ça risquerait d'être trop long. Et dans les prochains jours, on retrouvera 2 numéros d'une même revue. J'ai préféré mettre ça un petit peu plus à la fin du calendrier pour ne pas effrayer ceux qui ont peut-être un peu moins d'appétence pour l'art, qui sont peut-être, qui ont besoin peut-être d'œuvres un peu plus connues pour s'accrocher à des informations. Et là, on va pouvoir un petit peu partir, voir du Carrucher, donc je suis évidemment trop contente. C'est mon petit chouchou, donc forcément, je suis joie. Et du coup, aujourd'hui, on va regarder une page du Monde Illustré. Le Monde Illustré, c'est une revue qui est hyper connue pour le 19e, 20e siècle et aussi connue parce que beaucoup d'illustrations dedans, c'est le but de cette revue, elle est achetée pour ça, etc. Donc beaucoup d'illustrations et dont beaucoup en couleur. Donc moi là, j'ai le numéro du 16 décembre 1905 et on va retrouver Carrucher pour le conte de la légende des 4 saisons, qui est un conte écrit par Henri Colombier, qui apparemment lui aussi est un écrivain totalement oublié parce que j'ai trouvé aucune information sur lui. Mais bon, là c'est surtout le conte qui va nous préoccuper pour mieux comprendre ces 4 fenêtres qu'a créé Carrucher. Et je suis vraiment hyper contente d'en parler parce que c'est un style de dessin que je n'avais encore jamais vu chez lui. Et du coup, c'est pour ça que j'étais super contente de cette trouvaille. Et évidemment, pour les comprendre, eh bien, il va peut-être falloir que je vous résume un petit peu le conte. Donc, comme le titre, c'est La légende des 4 saisons, forcément, ça va être un conte un petit peu cyclique, où la fin va en fait revenir au début de l'histoire. En gros, on a une princesse, la princesse aux yeux d'améthyste, qui sort de son palais après un hiver un petit peu blasé, etc. Bon, elle voit les courtisans de la cour, elle en a un peu rien à faire, et puis là, bam, elle tombe sur le prince à la moustache blonde. Me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça, au moins c'est très mémotechnique pour les reconnaître, mais du coup, elle découvre ce fameux prince. Et là, c'est l'amour fou, etc., etc. Il passe un superbe été endiablé, très caliente, tout ça, on adore. Et puis, l'automne arrive, et elle se rend compte qu'au final, elle est pas forcément hyper heureuse avec le prince à la moustache blonde. Et donc, elle est très malheureuse, etc. Et comme, évidemment, il écrit un peu en métaphore, etc., on comprend pas vraiment s'il la trompe et du coup elle est totalement brisée ou si juste ce mariage ne lui convient pas et du coup elle est juste triste de sa situation. D'ailleurs on sait même pas trop s'ils sont mariés au vu de la fin de l'histoire, enfin bon bref. Mais en tout cas il y a séparation pendant l'automne et ça la brise totalement, ce qui fait qu'elle nous fait une petite dépression hivernale en fait, tout simplement, pour ressortir de son palais encore une fois totalement blasée comme au début de l'histoire, et elle va poser cette fois les yeux sur le prince à la moustache brune, son nouveau crush du printemps. Voilà, en gros ça c'est très résumé, très vulgarisé, mais comme ça vous permet un peu de comprendre l'histoire dans les grandes lignes. Et en fait, cette première case, elle correspond à ce passage entre l'hiver et le printemps, où la princesse sort tout juste de son château pour aller se balader, etc., aller aux festivités. Et donc on est dans ce moment-là où le texte la décrit comme « La princesse aux yeux d'améthyste parut ». Belle comme toutes les princesses de féerie, une étoile au front, elle s'avançait les yeux clos comme pour y garder plus longtemps un rêve de bonheur prisonnier.
Voilà, ça c'est pour cette case-là. Et puis, comme dans le texte on parle d'une princesse qui ressemblerait au conte de féerie, et ben on voit que dans l'illustration, on a des costumes, etc. qui sont pas forcément juste historiquement, mais qui sont d'inspiration Moyen-Âge et Renaissance pour correspondre un peu au cadre du texte. Ensuite, sur la deuxième case, ah bah là, elle est avec le prince à moustache blonde, elle est avec son crush. C'est le début du printemps. On voit notamment un petit buisson fleuri qui est en train d'éclore juste à leur gauche, le chien de la princesse, le monsieur, et puis il regarde un petit peu la pelouse, super sympa, parce que dans l'histoire, il est dit que tout est en train de fleurir à ce moment-là, à ce moment où ils sont OK pour sortir ensemble, on va dire. Et du coup, cette case, elle est accompagnée par « Sans qu'un mot s'exaltât de leurs lèvres, ils surent à quoi s'en tenir sur leurs sentiments ». Ça correspond aussi au moment où il est dit qu'il y eut un moment de folie. Les gazons s'émaillèrent en un instant de 1000 fleurs. En ronde partirent les marguerites et les herbes folles. Les violettes, si modestes cependant, eurent une odeur de joie. Le printemps était né. Ça correspond aussi à cette période. Enfin, là on arrive sur la phase nostalgie avec la princesse qui, l'âme mélancolique, erre autour de la pièce d'eau des cygnes noirs, puisque dans le conte, il est marqué que celle-ci cherche à voir la pâleur de son visage se refléter dans l'onde des étangs. L'onde même s'est endormie sous la rafale, et la princesse suit toujours au travers de funèbres rideaux de feuilles spectrales une petite ombre qui fuit. Cette ombre, c'est son bonheur, si petit à l'horizon. C'est le chevalier à la moustache blonde, c'est l'amant, toute sa vie lui semblait-il la quitte, et bien sûrement elle va mourir, les promesses, les serments. Bon, le coco, il s'est cassé, traduction, et là on est dans une saison du coup un peu moins fun, qui est caractérisée par la mélancolie très souvent, donc l'automne. Pareil, le printemps tout à l'heure, on était vraiment dans l'effervescence, etc. Ça correspond, c'est une caractéristique qui correspond aussi à cette saison. Et l'été n'est pas forcément illustré ici, mais c'est pareil. Dans le texte, c'est décrit comme le farniente, etc. Donc pareil, ça correspond aussi à cette saison. Et ensuite, donc on arrive à la dépression hivernale, voilà. Bientôt, elle frissonne, la neige tombe, l'hiver est né. Donc là, dans l'histoire, il est raconté qu'après cette peine de cœur, en fait, elle rentre dans son palais et elle s'enferme dans ses appartements. Et elle n'en sort pas, elle ne veut pas voir ses domestiques, etc., etc. Elle a seulement gardé son chien et puis elle regarde au loin, tout espoir perdu, etc. Enfin bon, bref, elle est vraiment pas bien, la princesse. Et puis, à la fin, eh bien, on pourra reprendre la première illustration qu'on a vue, puisqu'elle va ressortir de son palais pour avoir un nouveau crush au printemps. Donc pour Karrueche, c'était quand même un bon exercice pour représenter différentes saisons. Et du coup, voilà pour ces petites illustrations, qu'est-ce que ça représente, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et j'étais fort contente de vous en parler, parce que ouais, comme je vous ai dit, c'est un style que j'ai jamais vu, que je trouve peut-être un peu plus enfantin pour Karrueche. En fait, j'ai l'impression que c'est des illustrations qui sont peut-être à destination d'un public plutôt jeune, mais quand on lit l'histoire, il y a des détails qui font que, pas forcément pour un public jeune, donc je sais pas vraiment pour qui était destinée cette histoire-là, si c'était juste pour les adultes qui achetaient le Monde illustré ou si c'était pour leurs enfants. Mais je trouvais ça sympa de vous en parler, voilà, je trouvais que c'était un conte un peu sympathique. Les illustrations, je les trouve très jolies et je pense, au vu de la technique, qu'elles doivent exister en couleur en quelque part et que ça a été utilisé pour ce texte, mais peut-être que ça a été utilisé pour autre chose. Et j'aimerais trop les voir, enfin bon bref. Et petit fun fact, juste à côté, sur la page juste à côté, on a un article sur le salon de l'automobile. Et donc si vous avez suivi un petit peu la carrière de Karrueche, vous savez qu'il a illustré pour une revue automobile. Et du coup ça m'a fait, cette coïncidence m'a fait pas mal rire de voir que juste à côté il y a de l'automobile pour Karrueche, c'était assez amusant. Donc donc c'est fini pour aujourd'hui, nous on se retrouvera dans les prochains jours et il y aura un moment où on va reparler de Karrueche parce que je ne finirai jamais ma propagande sur lui. À plus tard.